Si vous voulez tout savoir de la réalité qui se cache derrière la création d'un mythe, je vous propose une petite déambulation parmi quelques motos Barigo emblématiques exposées au Salon du 2 roues de Lyon 2026. Tout d'abord, la F1 Desert. Dotée d'un moteur Ducati 650, deux exemplaires ont participé au Dakar 1985, pilotés par Julien Eberhardt et Frédéric Rosset, deux étudiants qui ont initié le projet et participé à la fabrication des machines chez Barigo. Avec son réservoir arrière porteur induisant une nouvelle répartition des masses, elle a inspiré les motos de grandes marques qui participèrent au Dakar l'année suivante. À l'arrière-plan, une HB pour Honda Barigo, la moto qui a lancé le mythe Barigo suite à un article paru dans Moto Verte de février 1981 qui encensait ce modèle équipé du moteur Honda 500 XLS. Son cadre en tube d'acier aviation 25 CT4S a fait rêver nombre d'amateurs de cross, d'enduro et de courses africaines. C'est d'ailleurs sur l'une de ces machines que Grégoire Verhaeghe parviendra sur la troisième marche du rallye Paris-Dakar 1982. Un exploit incroyable pour ce pilote qui a fait entrer Barigo dans la légende du Dakar. Honda, qui termine premier et deuxième avec Neveu et Vassar, a même proposé un guidon de pilote d'usine à Verhaeghe pour l'année suivante s'il disait qu'il roulait sur une Honda au lieu d'une Barigo. Ainsi, le doublé se transformait en triplé pour l'usine japonaise, mais Verhaeghe a refusé, car il se sentait, je cite, plus redevable à Patrick Barigo qu'à Soichiro Honda. C'est ce qui s'appelle avoir des valeurs. La magie noire, équipée du moteur Rotax 500 ou 560, élue plus belle moto du Salon de Paris 1986 par les journalistes. Un rêve éveillé lorsque je la vis pour la première fois dans Motojournal. Comment ne pas être totalement envoûté par son style ravageur? En 1987 est dévoilée cette version à carénage qui complète harmonieusement la version piste. Elle m'a définitivement ensorcelé. Un must dont le succès journalistique international poussera un milliardaire texan à proposer une usine clé en main à Patrick Barigo. Mais celui-ci déclinera l'offre, car il voulait réussir en France et être celui par qui notre industrie de la moto allait renaître.